14 février 1912. Jésus voit tout dans notre volonté. Tout a la même valeur dans la divine volonté. Je poursuivais dans mon état habituel quand mon toujours aimable Jésus vint. Je lui dis « Comment se fait-il, ô Jésus, qu'après que tu aies disposé une âme à souffrir et que, connaissant le bien de la souffrance, elle aime souffrir, et croyant que sa destinée est de souffrir, elle souffre presque avec passion, tu éloignes d'elle ce trésor ?» Jésus répondit « Ma fille, mon amour est grand, ma loi insurpassable, mes enseignements sublimes, mes instructions divines, créatrices et inimitables. Ainsi, quand une âme s'est entraînée à souffrir et qu'elle en arrive au point d'aimer la souffrance, alors, afin que toute chose, grande ou petite, naturelle ou spirituelle, douloureuse ou plaisante, puisse avoir une couleur et une valeur unique chez cette âme, je fais en sorte que la souffrance s'incruste dans sa volonté comme sa propriété. En conséquence, quand je lui envoie des souffrances, elle est disposée à les accepter et à les aimer. C'est comme si elle souffrait tout le temps, même quand elle ne souffre pas. L'âme en vient à tout faire dans une sainte indifférence. Pour elle, le plaisir a autant de valeur que la souffrance. Prier, travailler, manger, dormir, etc. ont pour elle la même valeur. Il peut lui sembler que je reprends certaines choses déjà données, mais il n'en est pas ainsi. Au début, quand l'âme n'est pas encore bien entraînée, sa sensibilité intervient quand elle souffre, prie ou aime. Mais quand par la pratique ces choses sont passées dans sa volonté comme lui étant propres, sa sensibilité cesse d'intervenir. Et quand vient l'occasion de mettre en action les divines dispositions que je lui ai fait acquérir, elle les exerce d'un pas ferme et d'un cœur paisible. Si la souffrance se présente, elle trouve en elle la force et la vie de la souffrance. Si elle doit prier, elle trouve en elle la vie de la prière, et ainsi de suite pour tout le reste. Dans ma volonté, toutes les choses se tiennent la main, se ressemblent et s'accordent. Ainsi, la souffrance cède la place au plaisir en disant « J'ai fait ma part dans la divine volonté, et seulement si Jésus le veut, je reviendrai. » La ferveur dit à la froideur « Tu seras plus ardente que moi si tu te contentes de demeurer dans la volonté de mon éternel amour. » De semblable manière, la prière parle à l'action, le sommeil à la veille, la maladie à la santé, etc. En somme, chaque chose cède la place à une autre, bien que chacune ait sa place distincte. Pour la personne qui vit dans ma volonté, il n'est pas nécessaire de se déplacer pour faire ce que je veux, elle est sans cesse en moi et répond comme un fil électrique qui fait ce que je veux. Février 1912. Offrande d'une victime. Poursuivant dans mon état habituel, mon aimable Jésus se montra crucifié, accompagné d'une âme qui s'offrait à lui comme victime. Il me dit « Ma fille, je t'accepte comme victime souffrante. Tout ce que tu souffriras, tu le souffriras comme si tu étais avec moi sur la croix, et ce faisant, tu me soulageras. Le fait que tes souffrances me procurent du soulagement n'est pas toujours perceptible par toi, mais sache que j'étais une victime paisible et une hostie. Toi aussi, je ne veux pas que tu sois une victime opprimée, mais une victime paisible et joyeuse. Tu seras comme un petit agneau docile, et tes bêlements, c'est-à-dire tes prières, tes souffrances et ton travail, serviront à panser mes plaies. 18 février 1912. L'âme qui vit de la vie de Jésus peut dire que sa vie a pris fin. Je me trouvais dans mon état habituel. Jésus vint et me dit « Ma fille, tout ce que tu m'offres, même un seul soupir, je le reçois comme un gage d'amour, et je te donne en retour mes gages d'amour. Ainsi, ton âme peut dire « Je vis des gages que me donne mon bien-aimé. » Il poursuivit « Ma fille bien-aimée, puisque tu vis de ma vie, on peut dire que ta vie a pris fin. Et puisque ce n'est plus toi qui vis, mais moi, tout ce qu'on peut te faire de plaisant ou de déplaisant, je le reçois comme si on me le faisait à moi-même. Cela se traduit par le fait que quoi qu'on te fasse de plaisant ou de déplaisant, tu ne ressens rien. Il y a donc quelqu'un d'autre qui ressent ce plaisir ou ce déplaisir à ta place, et ce quelqu'un n'est autre que moi qui vis en toi et qui t'aime beaucoup, beaucoup. 24 février 1912. L'âme qui vit dans la divine volonté perd son tempérament et acquiert celui de Jésus.
Après avoir vu plusieurs âmes auprès de Jésus, dont une qui était plus sensible, Jésus me dit « Ma fille, quand une âme d'un tempérament plus sensible commence à faire le bien, elle progresse plus rapidement que les autres parce que sa sensibilité la guide vers des entreprises plus grandes et plus ardues. » Je priai pour qu'il enlève de cette âme ses restes de sensibilité humaine et qu'il la serre davantage sur lui en lui disant qu'il l'aime, car il la conquerrait complètement aussitôt qu'elle comprendrait qu'il l'aime. « Tu verras que tu réussiras, lui dis-je. Ne m'as-tu pas gagné de cette manière en me disant que tu m'aimais beaucoup, beaucoup ?» Jésus me dit « Oui, oui, je le ferai, mais je veux sa coopération, qu'elle s'échappe autant que possible des personnes qui excitent sa sensibilité. » Je lui demandai « Mon amour, quel est mon tempérament, dis-moi ?» Il répondit « L'âme qui vit dans ma volonté perd son tempérament et acquiert le mien. On trouve en elle un tempérament attrayant, plaisant, pénétrant, digne et d'une simplicité enfantine. En somme, elle me ressemble en tout, elle domine son tempérament comme elle le veut et comme c'est nécessaire. Puisqu'elle vit dans ma volonté, elle possède mon pouvoir et ainsi elle dispose de tout et d'elle-même. Selon les circonstances et les personnes qu'elle rencontre, elle prend mon tempérament et elle en dispose. Je repris. Dis-moi, me donneras-tu une première place dans ta volonté ? Jésus sourit. Oui, oui, je te le promets, je ne te laisserai jamais hors de ma volonté, et tu prendras et feras tout ce que tu voudras. J'ajoutai. Jésus, je veux être pauvre, pauvre, petite, petite, je ne veux rien, pas même de tes propres choses, c'est mieux si tu les gardes toi-même. Je ne veux que toi, et si j'ai besoin de quelque chose, tu me le donneras. N'est-ce pas, Jésus ? Il répondit, Bravo, bravo, ma fille. Finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui ne veut rien. Tous veulent quelque chose de moi, mais pas le tout, c'est-à-dire moi uniquement. Toi, en ne voulant rien, tu veux tout. Voilà la finesse et l'astuce du véritable amour. Je souris et il disparut. 28 février 1912. La créature est tissée d'amour et n'agit que par l'amour.